Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que alors pour 2 raisons. Déjà, je pense que ça va vous faire plaisir de voir un visage connu, hein, dans ce temps de confinement et peut-être qu'il y en a certains, certaines qui se rappellent pas de ma tronche sans masque. Et puis bon, pour une raison beaucoup plus pratique aussi, je n'arrive pas à me connecter à l'ENT ni à Pronote depuis hier. Voilà, je sais pas trop encore comment vous faire passer cette vidéo, mais en tout cas, l'objectif va être de vous la faire passer puisque le travail, va être dessus. Hi hi. Déjà, j'espère que vous allez bien, dans ce petit confinement. Alors on va être un peu cool au niveau du travail. Moi, en tout cas, je vais vous proposer plusieurs outils et là, donc aujourd'hui, la petite séance que je vous propose, donc ça mixe un peu le pôle 2 et l'animation, puisqu'on va parler de la gestion des émotions. On va en tout cas commencer la gestion des émotions. Alors pourquoi faire ce petit travail sur les émotions? Tout simplement parce que, c'est quelque chose qui généralement vous parle plutôt pas mal. Vous êtes plutôt enclin et encline à travailler avec vos émotions et puis surtout ça joue vachement sur votre vie de tous les jours. Donc le principe, a été donc d'essayer de comprendre, ce qu'étaient les émotions pour ensuite pouvoir les apprivoiser, en tout cas essayer de faire en sorte qu'elles jouent de façon positive et non négative sur, votre vie quotidienne. Moi, je suis partie du constat qu'il y avait, 6 émotions principales et après tout un petit tas d'émotions secondaires. Alors pourquoi je vous fais travailler sur les émotions aussi? Tout simplement parce que dans votre vie professionnelle, dans vos PFMP, vous allez y être, confrontés puisque vous travaillez avec de l'humain et pas, des portières de voiture ou des morceaux de viande et que vous allez rencontrer des gens qui ressentent aussi des émotions, pardon, et je suis perturbée par ce boulet de chien qui aboie dans mon jardin et avec qui il va falloir faire avec puisque les émotions, vous allez devoir savoir vous adapter. Moi, je suis partie donc du constat qu'il y avait 6 émotions principales. Alors lesquelles? La première, qui pour moi me plaît beaucoup, c'est la joie. Donc hop, effet spécial, attention, hop, la joie. Ensuite, vous avez l'opposé, donc la colère, enfin en tout cas une émotion qui est inverse. Vous avez ensuite la surprise, hop. Ensuite, vous avez donc l'opposé de la joie également, la tristesse, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Le dégoût, hop. Et enfin, la peur. Voilà, voilà. Oui, je sais, je me ronge les ongles. Dans un premier temps, le premier travail que je vais vous demander, c'est de me dire, alors vous verrez après sur quel support vous allez me le dire, c'est de me dire déjà comment vous allez et quelle émotion prédomine chez vous en ce moment, aujourd'hui. Alors aujourd'hui ou hier ou en tout cas en ce moment là, ou en ce début de confinement, quelle émotion prédomine chez vous et pourquoi? D'accord? Ensuite, je vais vous demander, parmi ces 6 émotions et pour ces 6 émotions, de me trouver 2 émotions secondaires à chaque fois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une émotion secondaire? En fait, c'est une petite émotion, une sous-émotion qui va rentrer dans une catégorie. Par exemple, comment dire? Au niveau de la joie, par exemple, si on prend l'émotion la joie, vous avez plusieurs stades de joie. Désolée pour le chien. Vous avez plusieurs stades de joie. Vous avez, le bonheur, d'accord? Vous avez, l'épanouissement, vous avez, l'allégresse, vous avez l'euphorie, d'accord? Donc pour ces 6 émotions, ces 6 grosses émotions que je vous ai données tout à l'heure, je vais vous demander de me trouver 2 sous-émotions, d'accord? Et en plus de ces 2 sous-émotions, je vais vous demander éventuellement de me trouver des adjectifs qui vont pouvoir décrire une personne qui ressent ces émotions, ces 6 émotions, d'accord? Donc par exemple, pour la peur, hop, vous allez pouvoir me dire effrayé, vous allez pouvoir me dire terrorisé, par exemple. L'objectif étant que vous réussissiez à identifier ces différentes émotions quand vous les côtoyez dans votre vie professionnelle, éventuellement lors de vos PFMP. D'accord? Alors, dernière partie, sur quel support vous allez devoir me rendre ce travail? Déjà, j'attends ce travail pour le vendredi à 17h. Sous quelle forme vous allez me le rendre? Alors, ça peut être, tout basiquement, sur une vidéo. Vous pouvez très bien me répondre à mes questions sous une vidéo, comme ça me permettra de voir vos têtes aussi, parce que vos frimouses me manquent un petit peu. Ça peut être aussi, sous forme, de schéma.
de petites affiches, type format A4, enfin comme vous voulez, quelque chose de coloré, ou ça peut être un texte. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur particulièrement, vos téléphones suffisent, vous pouvez l'écrire à la main, vous pouvez me l'envoyer en photo, il y a pas de problème. Par WhatsApp, par texto, par ENT ou Pronote si vous y arrivez, mais vous juste prévenez-moi si c'est fait, que je puisse y aller. Et puis voilà, donc tout ça, j'attends ça pour vendredi 17h, d'accord? Soyez originaux, ça peut faire l'objet d'une note, alors pas en pôle 2, mais ça fera peut-être l'objet d'une note sur 10 en animation. Ce serait dommage de ne pas l'avoir. Et surtout, bah, le fait de garder un lien avec vous, ça permettra aussi, bah, de ne pas complètement perdre pied. De même, si vous avez la moindre, inquiétude, la moindre crainte, par rapport à ce confinement, des soucis rencontrés, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, je vais, aussi vous donner de toute façon un travail en pôle 2, mais ça, je vais essayer de vous mettre le lien, via le groupe, via Pronote et cetera. Voilà. Et bah, c'est très bizarre de se filmer soi-même, mais en tout cas, bon, on termine avec le chien et c'est pas du tout pratique pour faire des vidéos, on va pas se mentir, mais voilà. Donc et bah, écoutez, je vous souhaite, sur ce, une belle journée ensoleillée et réfléchissez bien et faites, votre travail correctement. Allez, bisous!